Ah, c'est quoi la Révolution française? J'ai aucune idée. Nationalisme. Nationalisme? Allez, votre nom est dans le livre. Qu'est-ce que c'est le nationalisme? Je sais pas. Louis. Hey, Kaylin, c'est quoi ce chiffre romain? Ça va. Avait épousé Marie Pamplemousse, membre de la famille royale d'Australie. Oh, je ne vais jamais savoir toutes ces informations. Commençons à passer notre test la semaine prochaine. C'est le docteur! Wow! On a voyagé dans l'espace-temps! Où sommes-nous? Et les filles, regardez par là. C'est quoi ce bâtiment noir? Qui sont ces personnes? Wow! C'est plus beau, mais le plus proche. Hey! Je crois que ça c'est Louis, je ne sais pas le chiffre romain, et sa femme Marie Pamplemousse. Et je crois que ce bâtiment-là est le Bastille. Oh! Mon Dieu. On est dans la Révolution française. Pendant qu'on était au 18e siècle en France, on a appris beaucoup de choses. On a même rencontré le roi et la reine. Alors, voici notre cours intensif de la Révolution française et ce qu'on a appris. Premièrement, on a eu la chance de rencontrer Sa Majesté, le roi Louis XVI. Il était le fils de Louis XV, qui était le roi de la France de 1715 à 1774. En 1770, quand Louis XVI avait 15 ans, il a épousé Marie-Antoinette, qui était l'archiduchesse de l'Autriche. Le mariage entre Louis et Marie-Antoinette était plutôt pour des raisons politiques. C'était un effort d'essayer de faire la paix entre la France et l'Autriche, car les deux pays avaient fait de la guerre dans le passé et voulaient résoudre leurs différences. En 1774, le roi Louis XV est mort et son fils Louis XVI est devenu le roi de la France au jeune âge de 20 ans. Louis XVI est devenu roi à un très jeune âge. Malheureusement, il n'était pas du tout préparé pour les responsabilités, les demandes, les attentes et la pression de son nouveau poste comme roi. Il faisait des décisions parfois très immatures parce qu'il n'avait pas assez de sagesse ni d'expérience pour diriger un pays tout seul. Souvent, Louis XVI ne savait pas comment faire face à tout le stress d'être un souverain. C'est dit qu'il a prié à Dieu, « Seigneur, protège-nous, car nous régnons trop jeunes. » Au secours! Aidez-moi! Le roi était introverti, timide, indécis, lâche et irresponsable. Il embauchait souvent d'autres hommes, comme son ministre des Finances Necker, pour faire des décisions pour lui. Maria Antonia, ou mieux connue pour son nom français Marie-Antoinette, était l'archiduchesse d'Autriche et le 15e enfant de l'empereur du Saint-Empire romain. Elle avait 14 ans quand elle avait épousé Louis XVI. La nouvelle reine de France ne connaissait pas beaucoup à propos de son nouveau pays et ne connaissait pas les situations économiques et politiques. Le peuple de France n'aimait pas du tout leur nouvelle reine car elle était une étrangère d'Autriche. De plus, Marie-Antoinette et Louis XVI étaient leurs visés du royaume car ils n'étaient pas capables de produire un héritier jusqu'après 7 ans de mariage. Alors, Marie-Antoinette a noyé ses peines en passant plusieurs heures par jour en faisant sa toilette. Marie-Antoinette était vive, audacieuse, sortante
Elle aimait beaucoup les fêtes et les jeux d'argent. Elle avait un talent pour dépenser l'argent des pauvres. Elle adorait la mode et l'extravagance, qui était surtout évident dans la magnitude de ses robes, chapeaux et bijoux. L'hiver qui ont précédé 1789 était très long et dur, puis les approvisionnements alimentaires s'épuisèrent. Les paysans de la France n'étaient pas capables de récolter le blé pour faire du pain, qui était la nourriture la plus importante pour eux. C'était leur première inquiétude de la survie. Il y avait une rumeur qui passait pendant ce temps qui disait que Marie-Antoinette avait été demandée qu'est-ce que les pauvres allaient faire parce qu'ils n'avaient rien mangé. Elle avait répondu que mange la brioche. On peut seulement imaginer comment grande serait la haine du peuple si cette rumeur était vraie. Pour ajouter au problème de la France, son économie était un désastre à cause de ses guerres constantes avec la Grande-Bretagne pendant la guerre des 7 ans. Puis, en revanche pour la perte de la Nouvelle-France, Louis XVI a décidé de supporter l'indépendance américaine. America. En envoyant des troupes à travers l'océan Atlantique, Louis XVI a mis son pays dans une énorme dette. Puis, pour aggraver la situation, sa femme dépensait des montants scandaleux d'argent sur les vêtements, des bijoux, des chapeaux et de la nourriture. Les nobles ignoraient la situation hors du château et vivaient une vie confortable et riche avec des énormes montants de nourriture. Dehors les murs du château, 95% de la population française devait financer la vie luxueuse des nobles en payant des impôts. Et puis, en même temps, ils n'avaient rien mangé. C'est devenu si pire qu'il y a eu une inflation dans le prix du pain. Les paysans n'avaient pas assez d'argent pour nourrir leur famille, et il y avait des combats sur les rues entre les pauvres pour des simples miches de pain. Soit tu combattais pour survivre, ou tu mourais de faim. Il ne semblait avoir aucune suite de la situation sociétale. Parmi tout le chaos, les bourgeois avaient beaucoup d'argent, mais pas de pouvoir. Ils voulaient attirer l'attention des nobles. Alors, ils ont fait imprimer leurs idées et connaissances dans les journaux, qui étaient aussi remplis de rumeurs. Ceci a fait nourrir la haine du peuple et a fait lever les tensions au point d'ébullition. Après avoir été ignorées par la noblesse, les femmes paysannes ont devenu si fâchées qu'elles ont envahi le château. Elles croyaient que Marie-Antoinette thésaurisait les stocks privés de blé. Elles voulaient avoir le roi entendu. Aussi, elles voulaient que le roi et la reine viennent de la château en Versailles jusqu'à Paris pour que leurs actions pourraient être mieux supervisées. La famille royale est devenue des prisonniers. C'était un des premiers moments de la Révolution française où le peuple avait montré qu'il n'allait plus tolérer l'ignorance du roi. À ce moment-là, le peuple de la France avait le pouvoir. Dès leur déménage à Paris, le roi perdait vite son autorité sur son peuple. En signant des lois et des projets de loi, son pouvoir diminuait. Les pauvres de Paris avaient été ignorés pour trop longtemps et refusaient d'écouter le roi. En 1791, Louis et sa famille ont essayé de s'échapper de la France. Marie-Antoinette avait été menacée d'être assassinée. Ils ont fui à Varennes avec l'intention d'aller en Autriche, mais n'ont pas passé par la frontière parce qu'un guerre les avait reconnus. Après cela, le peuple était plus en colère que jamais. Dans leur perspective, le roi les avait abandonnés et sa femme et lui sont devenus des traîtres. En avril 1792, la France est entrée en guerre avec l'Autriche, le pays natif de Marie-Antoinette. Dans ce cas, le peuple avait une autre raison pour détester la reine, car il croyait qu'elle passait de l'information à propos des positions, formations, mouvements et avances français à sa famille en Autriche. Après des années de mauvais leadership, d'aucune compassion pour son peuple et des décisions financières terribles, le roi Louis XVI était emprisonné le 13 août 1792. Le 21 septembre, l'Assemblée nationale a déclaré la France comme étant une république et a aboli la monarchie. De ce point-ci, Louis XVI était dépouillé de tous ses titres et honneurs. Le 16 janvier 1793, il a eu son procès et a été condamné à la décapitation par guillotine. Le 21 janvier, le peuple a pris contrôle de leur pays. Ils ont guillotiné leur ancien souverain à 10h20 le matin.
10 mois plus tard, le peuple a condamné Marie-Antoinette au même destin que son mari, Louis XVI, la décapitation. Elle était guillotinée le 16 octobre 1793. C'était la fin de la monarchie et de la famille royale en France. Nous allons avoir 100% sur ce test. Nationalisme français. C'est Louis XVI qui a marié Marie-Antoinette. Ils se sont tous les deux morts en 1793. Vous pouvez commencer. Yeah! 100%! Oui, oui.